Bonsoir à tous et bienvenue à cet enseignement. Ceci est un Facebook Live pour ceux-là qui verront la vidéo sur YouTube tout à l'heure. Donc, c'est un Facebook Live que je fais et ensuite la vidéo sera enregistrée aussi sur YouTube. Bonsoir à ceux qui se connectent. Je vous prie de bien vouloir confirmer que vous m'écoutez très bien avant que nous continuions. Entre-temps, je vais aussi partager la vidéo pour que mes amis puissent se connecter. Juste confirmer que vous m'écoutez bien. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Je vais attendre quelques minutes pour que les gens puissent se connecter. En attendant aussi, je partage dans des groupes. Comment allez-vous? Alors, la dernière vidéo que j'ai eu à faire où je parlais des raisons pour lesquelles 99% d'entreprises échouent. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à cette vidéo-là. Et aussi, puisque j'ai publié la vidéo sur YouTube, il y a plusieurs personnes sur YouTube qui m'ont écrit après cette vidéo. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que, en fait, ça, c'est la vidéo pour ceux-là qui veulent être des milliardaires. Parce que ça, justement, l'élément capital qui te permet de construire des entreprises pour devenir milliardaire. Donc, si jamais vous avez regardé cette vidéo et vous avez banalisé ou bien vous n'avez pas vraiment compris, je vous conseille de retourner écouter la vidéo et de noter les clés qui y sont. Parce que ces clés-là vont vraiment vous aider à aller à un autre niveau. Donc, aujourd'hui, la question est de savoir, es-tu en train de construire un job ou est-ce que tu es en train de construire un système? Ça, c'est une question qui s'adresse à ceux-là qui sont entrepreneurs, ceux-là qui se sont déjà engagés sur le chemin de l'entrepreneuriat, ou bien à ceux-là qui sont encore à la porte, qui sont encore en train de se poser les questions, en train de mettre les jalons, en train de mettre les bases, quoi. Avant qu'on ne continue, il faut que tu comprennes d'abord c'est quoi l'entrepreneuriat, parce qu'il y a un peu de tout. D'ailleurs, les gens font un peu du n'importe quoi. Ils ne comprennent pas exactement c'est quoi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat consiste pour toi de créer un service ou un produit et de le commercialiser ou bien de l'échanger contre une valeur, contre de l'argent généralement. Alors, lorsque tu le fais, tu te différencies déjà de l'employé parce que l'employé, lui, il est là pour suivre un système qui est déjà sur pied. Il n'est pas le concepteur. Il suit juste les autres. Il suit déjà ce qui est déjà sur pied. Et ça, c'est pas c'est pas toi. Tu n'es plus à ce niveau. Tu es déjà au niveau de oui, j'ai un produit, j'ai un service que j'ai déterminé, j'ai mis un prix dessus et maintenant je veux aller à un autre niveau. Et c'est pour cela que tu es ici ce soir, c'est pour ça que tu as cette vidéo ce soir. Et c'est pour cela que je vais t'inviter à t'asseoir et à prendre de quoi noter et à être attentif à cet enseignement que je te donne gratuitement. En vérité, les enseignements que je donne depuis un moment sur la liberté financière ou bien sur l'éducation financière, ce sont des enseignements qui valent de l'or. Les personnes qui appliquent les conseils que je donne dans leur enseignement voient la différence directement dans leur vie. C'est du tic au tac, c'est comme ça, parce que ce sont des choses ce sont des leçons, ce sont des preuves qui ont été expérimentés depuis des années et ça marche en fait. Donc, assieds-toi confortablement, partage la vidéo, invite tes amis. Tout ce que je te demande pas de l'argent, je te demande juste de partager la vidéo pour que le maximum de personnes puissent écouter. Tag tes amis pour qu'ils puissent se connecter et qu'ils écoutent ceci. Et les femmes, aux femmes, je dirais les femmes, s'il vous plaît.
invitez vos amis. Bonjour Galina Deke, qui depuis le Cameroun, qui est en train de monter sa belle plateforme de e-commerce. Courage. Donc, taguez les femmes, parce que de plus en plus, les femmes doivent connaître ce que c'est que l'éducation financière. Les femmes doivent avoir le pouvoir entre les mains. Bon, je dis pas de dominer sur les hommes et tout le reste, je ne suis pas féministe, mais je dis juste que les femmes doivent avoir le choix d'avoir le style de vie qu'elles veulent mener. Et pour qu'elles puissent avoir ce choix, il faut qu'elles aient de l'argent. Il faut qu'elles puissent décider de ce qu'elles veulent faire, décider de ce qu'elles vont manger, décider d'où est-ce que leurs enfants iront à l'école, décider de quel style de vie elles vont mener sans qu'il y ait un bourreau à côté et qui pourrit leur vie. Et pour ça, il faut que tu développes des sources, des rivières financières. Et nous sommes ici pour parler de ça. Donc, es-tu en train de construire un job ou est-ce que tu es en train de construire une entreprise? La réalité est que plusieurs personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, j'espère que vous m'écoutez très bien parce que, bonsoir Nathalie, bonsoir Théophile, bonsoir Selvo, bonsoir toutes les personnes qui sont là. Je vais essayer de voir si vous m'écoutez bien. Hello Selvo, how are you? Nice to have you here. Je peux pas répondre aux messages maintenant parce que je suis en vidéo. Si je m'arrête pour répondre aux messages, ce ne sera pas intéressant pour ceux-là qui sont connectés. Donc, je ne peux pas répondre aux messages. Je lirai les messages plus tard. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous m'écoutez bien, mais bon, assumons que vous m'écoutez. Donc, es-tu en train de construire un job ou est-ce que tu es en train de construire un système? Ça, c'est le message d'1 million de dollars, si tu veux. Ça, ce sont les Américains qui aiment bien dire des choses comme ça, mais ça vaut la peine quand même de le dire pour faire comprendre aux gens que c'est sérieux ce dont nous sommes en train de faire ici présentement. Plusieurs personnes décident de créer des entreprises ou bien décident de quitter du stade d'employé pour le stade d'entrepreneur parce qu'ils ne veulent plus travailler pour d'autres personnes, parce qu'ils ne veulent plus suivre les ordres d'une autre personne, parce qu'ils ne veulent plus se lever tôt le matin pour aller au travail, parce qu'ils veulent gérer leur temps, parce qu'ils veulent avoir la liberté financière. On a toutes ces bonnes raisons au préalable, c'est très intéressant. Mais la réalité, la triste réalité, c'est que tu quittes un job pour créer un autre job dans lequel tu es et qui te tue encore plus, qui te tue plus vite. Dernièrement, dans la dernière vidéo, j'expliquais un peu comment est-ce que les gens se mettent à leur propre compte, mais se retrouvent en train de travailler chaque jour, de se lever à 5 heures pour mettre sur pied tout ce qu'il faut et se retrouvent en train de dormir à minuit, à 1 heure du matin parce qu'ils sont en train de travailler pour leur business. Cela veut dire tout simplement que tu as quitté un job pour venir rentrer dans un autre job qui te tue encore plus vite. Tu n'as pas vraiment progressé. Et ça, c'est l'erreur dans laquelle plusieurs personnes tombent sans s'en rendre compte. Ils disent que l'argument qu'ils utilisent, c'est que au moins je travaille pour moi. Au moins je travaille pour moi. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que cet argument-là, c'est pour les bébés entrepreneurs. Cet argument, c'est pour les bébés entrepreneurs. Si tu rêves d'aller plus loin, si tu as l'intention d'aller plus loin, et c'est ce que je t'invite de faire, que tu sois au début ou pas, que tu aies un chiffre d'affaires de 0, ou que tu aies un chiffre d'affaires d'1 million et tout le reste, il faut que tu essaies de voir un peu plus loin que ça. Ne reste pas au niveau de bébé entrepreneur. Ok, je travaille beaucoup, mais au moins je travaille pour mon entreprise, je travaille pour moi. Non, c'est pas ça. Tu te fatigues. Généralement, les gens comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils n'ont plus un patron sur leur tête, c'est vrai. Ils ont leur propre patron. Ils travaillent, ils passent beaucoup de temps dans leur entreprise. Ils sacrifient la vie de famille, ils sacrifient la vie sociale et tout le reste. Et en fin de compte, ils payent le prix de leur santé. Parce qu'ils se tuent dans le travail et l'argent qu'ils ont du fait de leurs longues heures de travail, ils dépensent encore cet argent-là à se soigner. Les exemples pullulent autour de vous. Regardez juste autour de vous. Ces gens qui ont créé des entreprises, qui passaient des heures et des heures dans leur bureau, qui passaient des heures et des heures à travailler. Et en fin de compte, ils sont malades, ils ont l'hypertension, ils ont ceci, ils ont cela. Et ils utilisent cet argent encore pour se soigner. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu as tourné en rond. Cela veut dire que tu n'as pas vraiment évolué. Et aujourd'hui, j'aimerais t'aider à évoluer. J'aimerais t'aider à faire attention pour ne pas tomber dans
les bêtes pièges en fait. Les bêtes pièges qui révèlent juste ton manque d'éducation financière. Alors, pour ça, tu dois comprendre que lorsque tu es entrepreneur, tu as la possibilité de créer un autre job dans lequel tu iras et qui va te fatiguer, il va finir par te tuer un jour, ou alors de créer un système. Ou alors de créer un système. C'est le système qui te garantit effectivement ce que tu recherches dans l'entrepreneuriat. Si tu recherches avoir plus d'argent dans l'entrepreneuriat, avoir de l'impact dans l'entrepreneuriat, c'est parce que quand je parle de l'impact, pouvoir aider les autres, pouvoir impacter ta génération, pouvoir apporter une solution pour améliorer les conditions de vie des autres, pouvoir avoir la liberté, c'est-à-dire avoir ton temps libre pour t'occuper de ta famille, pour t'occuper de ton ministère, pour t'occuper de ce que tu veux. Si c'est vraiment ce que tu recherches en te jetant dans l'entrepreneuriat, mon frère, ma soeur, tu dois considérer la notion des systèmes. J'aimerais encore reparler de la notion des systèmes aujourd'hui, pour ceux-là qui n'ont pas compris la quintessence qui se trouve dans cette notion-là. Alors, est-ce que plusieurs personnes vont me dire que, oh Karine, voilà ton message, j'aime bien ce que tu dis, mais pour le faire, il faut beaucoup d'argent. Pour le faire, il faut beaucoup d'argent et tout le reste. J'aimerais vous dire que ces personnes, et ça aussi, c'est une chose qu'il faut améliorer dans votre façon de faire lorsque vous êtes entrepreneur, je vous en prie. Ces personnes qui mettent toujours l'argent devant comme la limitation, je dis qu'elles n'ont encore rien compris. Elles sont encore des bébés entrepreneurs, en fait. Et je vais te prouver cela aujourd'hui. Alors, il y a trois grandes choses que tu dois prendre en considération lorsque tu ne veux pas te retrouver dans la catégorie de ceux-là qui créent des jobs et plutôt tu veux te retrouver dans la catégorie de ceux-là qui créent des systèmes. Il y a trois choses que tu dois prendre en considération. Et c'est ça, ce sont ces trois choses que tu vas construire progressivement. Tu vas t'assurer chaque jour que tu te lèves, chaque matin quand tu te lèves, tu vas mettre ces trois choses devant toi et tu vas te poser la question de savoir à quel niveau est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es en train de progresser ou bien tu fais du surplace ou bien tu es en train de regresser? Ces trois choses-là feront la différence dans ta vie, fera la différence entre toi qui es en train d'écouter cette vidéo maintenant ou bien plus tard et la personne qui n'aura pas écouté cette vidéo et qui n'aura pas peut-être lu, qui n'aura pas lu ces sagesses financières dans des livres par exemple. Et comme nous le savons très bien, que la majorité des gens n'aiment pas lire, la majorité d'Africains surtout, la plus grande punition que tu puisses leur donner, c'est de lire. Quand tu dis à quelqu'un de lire, c'est là où il a sommeil. C'est là où le sommeil tombe directement. C'est là où la fatigue, la plus grosse fatigue tombe. Et même quand bien même ils décident de lire, ils ne comprennent pas ce qui se dit dans le livre. Et comme ils ne comprennent pas, ils n'ont pas aussi l'humilité de poser les questions. Et du coup, ils restent au même niveau. Et la vie continue, le cercle vicieux de la pauvreté et de l'ignorance et de tout ce qui va avec continue tout simplement. Mais bon, rendons grâce à Dieu pour les réseaux sociaux qui nous permettent d'échanger et de faire le partage d'expériences. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, je vous prie de bien vouloir partager la vidéo. Nous sommes 22 personnes connectées. Si les 22 personnes partagent la vidéo, on aura plus de personnes qui seront là et ce sera encore plus avantageux de partager nos connaissances ensemble et de passer ce moment ensemble. Ce sera plus intéressant. Alors, la première des choses que tu dois prendre en considération lorsque tu es quelqu'un qui veut construire des systèmes, c'est ta personnalité. C'est la personne que tu es. Une entreprise reflète en fait le fond du porteur de projet. Une entreprise reflète le fond du porteur de projet. Cela veut dire que si au fond, le porteur de projet est médiocre, l'entreprise sera médiocre. Si au fond, le porteur de projet est nonchalant, l'entreprise ira au rythme de la tortue. Si au fond, le porteur de projet est visionnaire, est travailleur, est excellent dans tout ce qu'il fait et est constant, l'entreprise aussi reflètera cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire? Si vous n'êtes pas convaincu, je vais prendre des exemples. Nous sommes connectés sur Facebook en ce moment. C'est grâce à Facebook que vous me connaissez, c'est grâce à Facebook que vous me découvrez, que vous écoutez cette vidéo et que j'ai aussi la possibilité d'échanger avec vous. Le monsieur qui a créé Facebook, je crois qu'il a créé Facebook avant ses 25 ans ou bien avant ses 30 ans, je ne connais pas très bien, mais il était très jeune lorsqu'il créait Facebook, Mark Zuckerberg. Pour ceux-là qui suivent Mark Zuckerberg sur sa page, je vous les invite à le suivre sur sa page si vous ne le faites pas encore. Pour ceux-là qui le suivent, vous allez vous rendre compte que Mark Zuckerberg, ses publications insistent énormément sur le développement personnel.
énormément sur la qualité de l'aide. Dernièrement, il a fait une publication où il disait que bientôt ils vont avoir leur deuxième enfant, puisque sa femme attend un deuxième enfant. Ils attendent un deuxième enfant. Et puis, il disait qu'il prendra 2 mois de paternity leave, de congé paternité. Et qu'il avait pris 2 mois de congé paternité pour sa première fille, il prendra encore pour sa deuxième fille. Et dans son entreprise, à Facebook, ils ont régulièrement, du moins, c'est la logique, c'est le système qu'ils ont mis sur pied de donner 2 mois, je crois que c'est 2 mois ou 3 mois de paternity leave aux parents, du moins aux parents, au congé maternité, maternité aux parents. Et que les études prouvent que les enfants qui ont à leur début leurs 2 parents avec eux font de meilleures performances dans la vie. Alors, pour que quelqu'un puisse réfléchir comme ça, cela veut dire qu'il a ajouté une plus-value sur son développement personnel. Cela veut dire qu'il a un autre niveau. Il ne réfléchit pas comme l'homme normal. Alors, si tu veux construire un système, tu dois comprendre que tu dois te différencier de l'homme ordinaire. L'homme ordinaire n'est pas ton standing. L'homme ordinaire n'est pas ton modèle. Tu dois chercher des personnes qui ont déjà atteint le niveau que tu aimerais atteindre avec les valeurs que tu aimerais avoir. Je précise, avec les valeurs que tu aimerais avoir. Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir le résultat. Le tout, ce n'est pas de pouvoir créer un système. Mais le plus important aussi, c'est de créer un système qui porte certaines valeurs. C'est ce que tu veux. C'est à ce niveau que tu veux arriver. Donc, la première des choses que tu dois faire, quand je te parle de travailler sur ton développement personnel, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend, bonsoir Michel, bonsoir Frida, bonsoir Nathalie, bonsoir tous ceux qui sont là. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas tous les messages. Mais bon, envoyez juste les messages, je les verrai, ça c'est sûr. Donc, la première des choses que tu dois prendre en considération dans ton développement personnel, c'est le niveau de ta connaissance. Le niveau de ta connaissance. Quel est le niveau de ta connaissance? À quel niveau tu es dans l'activité que tu es en train de mener? Est-ce que tu vises juste être moyen, c'est-à-dire que partager les connaissances, produire le strict minimum comme ça, ou bien tu vises l'excellence? Et ça, si tu vises l'excellence, cela suppose que tu dois payer le prix pour avoir plus de connaissances dans ton domaine. Tu dois payer le prix pour être expert dans ton domaine. Certaines personnes me diront que voilà, comment est-ce que je fais pour être expert? Je suis maman de 5 enfants. Je ne peux pas retourner à l'école pour devenir expert. Oh, mon mari me tabasse chaque jour et puis je ne peux même pas me mettre à travailler et tout le reste. Il y aura toujours, oh, j'ai pas d'argent. Oui, voilà une très bonne raison. J'ai pas d'argent, Marthe. Alors, quand on n'a pas d'argent, je fais comment? Je ne peux pas faire ce que tu es en train de dire là. Je te dirais, tu n'as pas d'argent, c'est vrai, et puis tu as tous ces problèmes-là, mais tu es quand même connecté sur Facebook. La connexion sur Facebook, ça se paye. Cela suppose que tu as quand même le strict minimum pour investir dans ta connaissance sur YouTube. Parce que si tu utilises ce temps que tu passes sur YouTube, sur Facebook, pour aller suivre des vidéos de je ne sais pas quoi, tu peux utiliser cette même connexion ou bien ces petits 10 euros que tu as, ou bien, je ne sais pas, 10 000 francs pour ceux qui sont en Afrique, pour investir dans la connexion et aller sur YouTube, te former dans le domaine où tu aimerais avoir plus de connaissances. Ce sont des conseils pratiques. Je dis pratiques. Dès demain, tu les mets sur pied et puis tu vois la différence dans ta vie. Tu vas sur YouTube, tu recherches le domaine qui t'intéresse et puis tu gommes toutes les vidéos qui sont dessus. Bon, le truc, du moins, le piège dans YouTube, c'est quoi? C'est que, je ne sais pas si je dois appeler ça piège, mais la réalité sur YouTube, c'est que la majorité des vidéos qui vont apporter une plus-value sont malheureusement en anglais. Pour ceux qui sont dans le monde francophone. Cela veut dire que tu feras d'une pierre deux coups. En même temps que tu cherches la valeur ajoutée pour tes connaissances, tu vas aussi améliorer ton niveau d'anglais. Et c'est toujours une bonne chose. Donc, va sur YouTube, regarde les vidéos en français et en anglais. En anglais, tu as plus. En anglais, franchement, tu te formes. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'université. Entre guillemets, comme pour dire que si tu veux vraiment avoir les réponses aux questions auxquelles tu te poses, va sur YouTube, tu trouveras les réponses aux questions. La deuxième possibilité pour augmenter tes connaissances, c'est quoi? Aller dans les bibliothèques. Ceux qui sont en Europe, les bibliothèques sont gratuites. Tu peux passer la journée à la bibliothèque et lire, et lire, et lire, et lire. Tu peux même prendre des livres, aller à la maison et lire. Tu peux lire.
Aujourd'hui, je parle de l'éducation financière. Je n'ai aucun background économique, je vous en prie. Je n'ai pas fait sciences éco, je n'ai pas fait économie, je n'ai même pas fait de MBA parce qu'il y a des gens qui viennent me dire, est-ce que tu as fait un MBA? Je n'ai pas fait de MBA, s'il vous plaît. Je suis juriste. J'ai fait ma formation de droit. Mais je me suis rendu compte que si je veux aller loin, si je veux avoir l'impact que j'aimerais avoir, si je veux créer le style d'entreprise que j'aimerais créer, je dois ajouter de la plus-value dans ma connaissance économique. Lorsque je vais chez le comptable, comme dernièrement je suis allée chez le comptable pour une affaire, le comptable me présente ses prix. Ses prix te coupent la peau des fesses. Ces prix sont incroyables. Lorsque je regarde le travail pour lequel je vais payer, ce que je vais payer, et je me dis, en fin de compte, ce qu'il va faire, moi-même, je peux le faire. Et c'est vrai, ce qu'il fait, moi-même, je peux le faire. Qu'est-ce qu'il me faut pour le faire? Il me faut un peu plus de connaissances ci et là. Je m'assois, j'ai cette connaissance et je rends le travail. Et parce que j'ai rendu le travail une fois, deux fois, trois fois, j'ai ajouté la plus-value dans ce domaine-là. Et après un certain nombre de temps, je deviens expert dans le domaine. Et les gens vont se poser la question de savoir, elle fait comment? Elle fait comment? Quand tu veux construire des systèmes, s'il te plaît, tu ne peux pas laisser au hasard ta connaissance. Tu ne peux pas laisser ça au hasard de dire que, OK, le jour où je vais savoir comment est-ce qu'on fait pour créer une boutique en ligne, OK, je vais aussi savoir, je vais aussi faire. Le jour où je vais aussi savoir un peu, les gens disent qu'on gagne de l'argent sur Facebook, ça se passe même comment? Oh, le jour où ça va me trouver. Ça va me trouver. Ok, les gens disent que maintenant avec Internet, là, oh, le jour où ça va me trouver, tu ne vas pas évoluer. Tu seras au même niveau et tu verras comment est-ce que les plus petits que toi sont en train de te dépasser, ils sont en train d'évoluer. Parce que ce qui est fantastique dans le monde des finances, c'est quoi? C'est que quand tu commences avec une entreprise, c'est que quand tu commences, tu es en train de semer quelque chose et ça va pousser. Ce que tu as semé va pousser. Ce que tu as semé va pousser tout simplement. Excusez-moi. Donc, ta connaissance. Où est-ce que tu en es avec ta connaissance? Ajoute de la plus-value. La deuxième chose dans ton développement personnel, c'est ton caractère. Tu sais, j'ai quelqu'un qui me dit souvent que tes connaissances t'amèneront quelque part, t'ouvriront certaines portes. Mais pour que ces portes-là restent ouvertes, il faudra ton caractère. Pour que ces portes-là restent ouvertes, il faudra que tu aies un caractère exceptionnel. Excusez-moi. Il faut que tu apprennes à travailler ton caractère si tu veux être quelqu'un qui construit des systèmes. Le truc avec les systèmes, c'est quoi? Parce que comme on dit système, cela suppose que tu n'es pas seul. Cela suppose qu'il y a d'autres personnes qui viennent vers toi. Et je vais t'apprendre comment est-ce que tu fais avec ça. Tu vas te rendre compte que la personne qui construit des systèmes, en fait, c'est même pas elle. C'est une personne, c'est un manager. Les gens qui détiennent les systèmes, ce sont des gens qui sont des managers, qui savent donner la direction aux choses, au vent. Tu vois un peu? Je vais faire. Ce sont des gens qui savent donner la direction aux gens. Alors, pour que tu puisses construire un système, il faut que tu t'équipes de certaines personnes. Il faut qu'il y ait des gens auprès de toi. Comme j'ai expliqué la dernière fois, il faut que tu aies l'entrepreneur, il faut que tu aies le technicien, il faut que tu aies le manager. À un moment donné, tu dois recruter ces gens. Et je vais aussi t'expliquer comment est-ce que tu fais pour recruter ces gens. Plusieurs personnes, après le live, ils m'ont dit, alors, je les recrute, comment je n'ai pas d'argent. Je t'explique, il y a un cours que je suis en train de faire qui va sortir le mercredi. Je t'explique comment est-ce que tu recrutes les gens avec 0 francs. Oui, je t'explique comment est-ce que tu les recrutes avec 0 francs. Quand tu commences un système, ce sont des lois, ce sont des principes en fait que tu dois connaître quand tu vas aller loin. Et ce ne sont pas des choses que tu apprends sur des vidéos live gratuitement, s'il vous plaît. Tu payes le prix pour ça. Moi, j'ai payé le prix pour connaître ces choses-ci. Et s'il vous plaît, si vous ne me croyez pas, regardez mes anciennes vidéos. Regardez d'où je viens. Ce sont des principes, ce sont des choses que tu mets en place pour changer ta vie. Si tu veux avoir un enfant aujourd'hui, tu peux prier comme tu veux. Mais si tu pries, tu pries, ou bien tu parles partout que j'aimerais avoir un enfant et tout. Si tu ne vas pas,
si un homme et une femme ne se rencontrent pas pour avoir un enfant, ils n'auront jamais cet enfant. Ils n'auront jamais cet enfant. C'est comme ça. C'est la même chose dans l'éducation financière. Si tu ne mets pas sur pied certains mécanismes, tes revenus ne vont pas vraiment évoluer. Tes revenus resteront au même niveau. Tu es peut-être en train de faire un revenu de 1000 euros ou bien un chiffre d'affaires de 2500 euros, alors que pourtant, tu peux faire des revenus de 5000 euros ou bien de 10 000 euros par mois si tu changes 2 ou 3 choses. C'est ça la vérité. Si tu changes 2 ou 3 choses, et je vais t'apprendre cela aujourd'hui. Pour ceux-là qui n'ont pas encore partagé la vidéo, qui viennent de se connecter, je vous prie de bien vouloir partager la vidéo. Ton caractère. Est-ce que tu es une personne honnête? Si tu n'as pas appris à développer l'honnêteté en toi, apprends à développer l'honnêteté. Et plusieurs personnes tombent dans ces erreurs. C'est-à-dire, vous laissez au hasard certaines choses. Tu dois développer l'honnêteté. Tu dois être une personne de confiance, une personne qui donne de la valeur à sa parole, une personne de parole, voilà, c'est ça. Quand tu dis quelque chose, tu le fais effectivement. Lorsque tu promets que tu feras un paiement, que tu fasses effectivement ce paiement. Lorsque tu promets que tu feras tel travail, que tu puisses effectivement le faire. Ce week-end, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un post sur ma page Facebook où je parlais du retard. Je disais aux gens qu'il y a certains niveaux où Dieu veut vous amener. Mais tant que vous n'avez pas encore résolu vos problèmes avec le retard, vous n'allez pas arriver là-bas. Je vous en prie, vous n'allez pas arriver à ce niveau. Parce qu'il y a des niveaux dans ce monde, il y a des niveaux dans votre élévation financière qui ne tolèrent pas le retard. Qui ne tolèrent pas le retard. Imagine, tu as un rendez-vous avec un ambassadeur ou tu as un rendez-vous avec un homme d'affaires qui travaille avec le temps. 1 minute pour lui compte effectivement. Comme dernièrement, ce week-end, j'étais en voyage et où je suis allée, c'était du genre, si j'arrive en retard pour 1 minute, je perds mon contrat. J'ai dû prendre le taxi. J'ai dû prendre le taxi et payer cher pour être à l'heure. Et c'est pour cela que j'ai fait le post pour vous faire comprendre qu'il y a des niveaux où tu dois arriver. Et si tu gardes en toi les gènes, tu tolères encore en toi les gènes du retard, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras tout simplement pas parce que tu seras disqualifié avant même d'arriver. Tu seras disqualifié, tu n'y arriveras pas. On te donne rendez-vous à 10 heures, mais c'est à 9 heures que tu commences à t'apprêter. C'est à 9 heures que tu te rends compte que, en fait, ma robe n'est pas repassée. C'est à 9 heures que tu le fais. Ça ne marche pas. Tu sais par exemple que tu as une conférence ou bien un speech à donner à 10 heures. Mais c'est à 9 heures que tu commences à te demander, bon, je vais faire comment, je vais dire quoi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu dois savoir te préparer, tu dois forger ton caractère, tu dois être quelqu'un de prévoyant. Quelqu'un de prévoyant, un visionnaire, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est prévoyant. C'est quelqu'un qui voit les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est ce que tu dois faire. C'est quelqu'un qui a la solution avant que le problème ne se pose. Et ce sont des choses que tu développes en toi. Et c'est ça qui te distinguera parce que lorsqu'il s'agit des grands contrats, des contrats qui concernent des millions et des milliards de dollars, on ne cherche pas la personne qui a l'argent, on ne cherche pas la personne qui a l'argent, mais on cherche la personne qui a le caractère, s'il te plaît. On cherche la personne qui a le caractère, la personne qui dit que effectivement je ferai ça et elle fait. La personne qui donne sa parole et honore sa parole parce qu'on sait que effectivement on peut compter sur elle. Pour ceux qui sont en Europe, vous voyez le système de transport. En Angleterre, c'est-à-dire chaque jour, je vois ce que les Anglais font. Je dis vraiment, ces gens sont extraordinaires. J'apprends beaucoup d'eux. Le système de transport en Angleterre, les trains, bon, nous appelons ça train ici en Angleterre. Bon, vous appelez ça métro en France. Les trains, les bus et tout le reste. Quand tu sais que tu vas prendre le train à 8h30, le train dit que je serai là à 8h33. Tu arrives à 8h34, il est parti. Tu arrives à 8h30, tu vas le trouver, tu vas le prendre. Imagine, le train te dit, tu as un rendez-vous à 9h. Tu sais que ça te prend, du moins 9h30 peut-être, tu sais que ça te prend 30 minutes pour arriver. Et tu calcules ton train de 8h33. 9h30, disons, 9h15. 8h33, voilà ton train qui doit être là. Et ton train arrive à 9h. Comment est-ce que tu fais?
Est-ce que le jour où tu auras encore un vrai rendez-vous, tu iras prendre le train? Jamais. Et ça veut dire que la compagnie de train t'a perdu comme client. Tout simplement. La compagnie de train t'a perdu ton client. La compagnie de train aussi a perdu toutes les autres entreprises qui fonctionnent avec le temps comme client, tout simplement. Tu ne peux pas construire des systèmes si tu n'as pas compris des choses comme ça, je t'en supplie. Parce que tu vas repliquer ton mauvais caractère là dans ton système. Tu vas le répliquer dans ton système et tu vas perdre beaucoup d'argent et des partenaires et du temps et ta santé parce que tu seras malade. Tout simplement parce que tu n'as pas pris la peine de travailler ton caractère. Je t'en supplie. Si tu veux construire des systèmes, pour ceux-là qui n'ont pas encore compris ce que c'est que les systèmes, ce sont des grandes entreprises. Facebook est un système, Apple est un système, tout ce que vous utilisez là, ce sont des systèmes. Tu as le produit du système dans ta maison sans connaître même le fondateur du système. C'est ça un système. Et il faut être préparé pour arriver à ce niveau. Tu as le livre de Robert Kiyosaki dans ta maison sans jamais avoir vu Robert Kiyosaki parce qu'il a mis sur pied un système. Dans ton caractère, une autre chose dans l'homme, c'est son image. C'est ton image. Et ici, je vais parler beaucoup plus à ceux-là qui veulent faire le business en ligne. Vous savez, en ligne maintenant, tu peux communiquer avec une multitude de personnes en peu de temps. C'est bien et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour ceux-là qui n'ont pas encore compris la valeur de leur image, qui n'ont pas encore compris le poids de l'image, le poids de ce qu'ils laissent paraître devant les autres. Je vois encore des gens qui s'amusent, qui veulent aller loin. Vraiment, l'intention est très bonne, mais les moyens sont très mauvais. Qui s'amusent à faire des publications avec des langages n'importe comment, mais espèrent quand même qu'un jour, ils auront la possibilité d'arriver devant le roi. Mais avec des langages de quartier, si vous voulez. Mais espèrent qu'un jour, la reine ou bien le roi les recevra. Des personnes qui s'amusent encore de laisser paraître des photos ou bien des images qui ne reflètent pas vraiment le leader qu'ils veulent mettre en avant parce qu'ils négligent des choses. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, fais attention à ton image. J'aimerais te dire, fais attention à ton image. Celui qui institue un système, celui qui est porteur de vision, fait attention à son image. À partir du moment où la vision naît dans ton cœur, tu fais attention à ton image, tu fais attention à ce que tu mets. Si tu te rends compte que, en ce qui me concerne par exemple, rarement je vais faire des publications par rapport à ma vie privée sur ma page Facebook sur laquelle je suis en train de m'écouter. Je dis bien rarement. Rarement. Pourquoi? Parce que je sais où je suis en train d'aller. Je sais quels sont les résultats que j'aimerais avoir. Je sais ce que j'aimerais mettre en avant. C'est une page business, ce n'est pas une page de ma vie. C'est une page business. Donc, je fais attention à ces choses-là. Donc, il y a cet aspect aussi que tu dois prendre en considération lorsque tu veux aller loin. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir, moi. Coucou à vous. Alors, nous avons fini avec la première partie qui comptait sur l'homme, sur ton développement personnel. Pour clôturer cette première partie, je vais te parler de ta routine de leader. As-tu une routine de leader? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? As-tu une routine de leader? Il est impossible pour toi d'aller à un autre niveau si tu n'as pas de routine de leader. Tu dois, je ne le dirai jamais assez, tu dois instituer une routine de leader dans ta vie. Tu dois savoir à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches. Tu dois savoir qu'est-ce que tu écoutes chaque jour. Où est-ce que tu puises, c'est-à-dire ta motivation. Où est-ce que tu puises ce qui te rend différent des autres.
Plusieurs personnes me contactent et me disent, oh Karine, j'aimerais être coach, j'aimerais devenir coach, ceci et tout le reste, mais je me rends compte qu'il y a trop de coachs en ligne. Oh voilà, j'ai peur de la concurrence. Je dis, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la concurrence si tu as confiance en ce que tu as offert aux autres personnes. Tu n'as pas à avoir peur de la concurrence. Il y aura toujours 1001 personnes qui font la même chose que toi. L'idée extraordinaire que tu as aujourd'hui, une autre personne l'a déjà eu. Et une autre personne en parle même déjà. 10 000 personnes parlent de la même chose. Mais tu feras la différence avec quelque chose. Mais cette différence-là, en fait, tu la puises quelque part. Voilà la réalité. Ça, je vous parle. Ça, c'est true life story, si tu veux. Ça, c'est la réalité. Cette différence-là, tu la puises quelque part. Tu la puises quelque part. Alors, où est-ce que tu la puises? Tu la puises où? Tu la puises où? Parce qu'il me concerne, je ne peux pas sacrifier ma prière du matin pour quoi que ce soit. Qu'il y ait le feu dehors, qu'il y ait quoi que ce soit, je ne peux pas sacrifier ma prière du matin. Tout se joue dans ma prière du matin. Je dis, les jours où j'ai sacrifié ma prière du matin, j'ai vu ce qui s'est passé. Ça, commandé au matin. Il y a plusieurs personnes qui m'ont, quand j'ai fait le post sur commander au matin, qui m'ont posé la question, mais Karine, c'est quoi commander au matin? Commander au matin, si tu veux être faiseur d'exploit, tu dois écouter ça et tu dois mettre ça en pratique dans ta vie. Autrement, tu ne feras pas d'exploit. Commander au matin, c'est tu te lèves, tu pries et tu utilises ta bouche, ta voix que tu utilises là. Tu utilises ça pour donner une direction à ta journée et à ta semaine. Nous sommes lundi aujourd'hui. Chaque lundi, tu te lèves le matin et tu commandes, tu donnes une direction à ta journée. Si tu ne fais pas ça, je t'en prie, tu vas te fracasser le front parce que tous ceux qui sont en train de t'écouter là, comme en ce moment les gens qui sont en train d'écouter, tous ceux qui sont en train de te suivre ne sont pas toujours de même cœur avec toi. C'est la triste réalité. Ils ne sont pas toujours de même cœur avec toi. Mais toi qui es faiseur d'espoir, toi qui es visionnaire, toi qui es porteur de projet, c'est pas ça ton problème. Tes combats sont ailleurs. Tu les gagnes autrement, si t'en supplie. Tu te lèves le matin et tu commandes. Je ne peux pas sacrifier ma prière du matin pour quoi. Je dis même si vous voulez, faites ce que vous voulez. Je dois prier. Je dois commander ma journée, je dois commander ma semaine, je dois donner une direction à ma semaine. Et c'est là où je puise ma force, c'est là où je puise mon inspiration, c'est là où je puise ce que je veux. D'autres personnes vous diront, ils appellent ça la méditation. Mais c'est la prière en fait, en fin de compte. D'autres personnes vont aller lire, vont lire des livres. Ils vont lire des livres, ils lisent chaque jour, ils lisent régulièrement. Je lis aussi. Je prends la peine de lire, mais je ne lis pas des livres papier parce que je n'ai pas le temps pour lire les livres papier. Je lis les livres audio. Je suis abonnée sur Amazon Audible et j'écoute régulièrement des livres audio. C'est ce que je fais. Alors, qu'est-ce que tu manges aussi? Parce que le faiseur d'espoir contrôle aussi son repas. Qu'est-ce que tu manges? Tu ne peux pas être quelqu'un de productif parce qu'à un moment donné, tu sais, le monde des idées, toi l'entrepreneur, toi qui occupes la position de l'entrepreneur dans ton entreprise, rappelle-toi que il y a l'entrepreneur, il y a le technicien et il y a le manager. Toi qui es entrepreneur, tu dois avoir des idées en permanence, les bonnes idées en permanence. Mais si tu as l'esprit lourd, tu as le corps lourd, tu ne peux pas avoir de bonnes idées. Tu seras fatigué, tu vas dormir, tu vas rien faire, tu ne seras pas productif. Mais pour que tu puisses t'assurer la productivité en permanence, il faut que tu regardes et si tu fasses attention à ce que tu manges, il faut que tu fasses attention à tes activités, que tu fasses des activités physique régulièrement. Il y a ça que tu dois prendre en considération. Tu dois aussi prendre en considération qui est autour de toi, qui parle dans ta vie. Quelles sont ces personnes-là qui sont constamment avec toi? Quelles sont les personnes qui sont constamment avec toi? Quelles sont les personnes qui sont autour de toi? Quelles sont les 7 premières personnes qui sont constamment dans ton entourage, que ce soit à travers Internet ou que ce soit en présentiel, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de toi. Parce que tu es ce que tu écoutes. Tu es ce que tu écoutes. Si tu passes ton temps avec, tu fais association avec des gens qui ne t'apportent rien, tu finiras comme ces personnes, en fait. Tu finiras comme ces personnes. Donc, fais attention à ces choses-là dès aujourd'hui. Échange-les, tu verras, ce sera beaucoup plus facile pour toi de créer des systèmes. Donc, on a parlé de l'homme, on a parlé du développement personnel. Nous allons parler de la deuxième chose à prendre en considération, qui est ta gestion financière. Le nerf de la guerre, l'argent.
Plusieurs personnes laissent leurs finances au hasard. Et ça, c'est une mauvaise éducation que nous avons reçue de nos parents, de notre système éducatif, par erreur de leur part, ou bien je ne sais pas, donne la raison que tu veux, mais de toutes les façons, c'était une mauvaise éducation. On a pour habitude de laisser pour hasard les résultats que nous aurons dans nos finances. De se dire que ce qui va arriver, va arriver. Et malheureusement, lorsqu'on crée aussi une entreprise, on se jette dans, comment dire, on tombe dans le même piège. On se dit, OK, j'ai commencé cette entreprise, c'est bien, il y a des revenus qui rentrent. C'est bien, les revenus rentrent. Au moins, je ne suis plus salarié. Au moins, je suis à mon propre compte. Mais quels sont ces revenus qui rentrent? Est-ce que tu peux les quantifier? Ok, si oui, est-ce que tu peux les quantifier? Il y a d'autres choses que tu dois faire aussi pour évoluer. Et je vais t'apprendre ça aujourd'hui, espérons. Mais si je ne peux pas t'apprendre, je ne peux pas avoir toute la quintessence de ce que je vais te dire aujourd'hui, tu peux aussi prendre le cours qui va sortir le mercredi. Parce que dans ce cours, au moins, tu auras les vidéos à toi, tu pourras les suivre quand tu veux. Tu pourras aussi avoir 1 heure de coaching avec moi pour discuter de tes finances, pour discuter d'un domaine précis. Et ce sera aussi une bonne chose pour toi. Ta gestion financière. La pire des choses que tu puisses faire, c'est de laisser ta gestion financière au hasard. Ça, c'est la pire erreur que tu puisses faire dans ta vie. Ta gestion financière ne dépend pas du nombre d'argent qui rentre dans ta vie, mais ça dépend de la façon dont est-ce que tu utilises cet argent et de l'argent, de la somme d'argent que tu as après avoir fait tes dépenses. Tu vois un peu? Il y a toutes ces choses que tu dois prendre en considération. Et pour y arriver, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir une éducation financière en permanence. Une éducation financière en permanence. Qu'est-ce que le système fait de nous? Le système nous donne l'éducation générale. Tu vois, on t'apprend B à bas, les tomato, on t'apprend les calculs et A plus B au carré est égal à ceci et à cela. On t'apprend toutes ces choses-là à l'école. Ensuite, on t'apprend à être professionnel. On t'apprend à piquer quelqu'un comme ça. On t'apprend à faire des comptes dans une entreprise comme un accountant, c'est-à-dire comme un comptable. On t'apprend à être juriste, à lire les textes juridiques, la jurisprudence et tout le reste. Ça, c'est la formation professionnelle. Mais malheureusement, on ne t'apprend pas à gérer ton argent. C'est la même chose dans les entreprises, tu vois. Tu ne sais pas comment est-ce qu'une entreprise fonctionne avec son argent. Est-ce que l'argent que tu reçois dans ton entreprise, c'est que tu t'achètes une voiture et ensuite que tu ailles au restaurant et tu t'habilles très bien et tu montres à tes amis que tu as de l'argent. Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle tu reçois de l'argent dans ton entreprise? Il faut que tu aies l'éducation financière pour savoir comment manier ton argent. Rappelle-toi que l'homme riche n'est pas celui-là qui a beaucoup d'argent qui rentre dans sa vie. Non. Il y a plusieurs personnes, on l'a vu, des gens qui étaient cadres dans des ambassades en Afrique surtout. Ceux-là qui sont en Afrique, je m'adresse à vous en ce moment personnellement. Il y a plusieurs personnes qui étaient au Cameroun, par exemple, on dira des cadres de l'ENAM, vous voyez, les gens dans l'administration, les gens qui ont beaucoup d'argent qui rentrent dans leur vie, mais lorsqu'ils vont en retraite, la pauvreté commence et ils meurent. La pauvreté commence et ils meurent tout simplement. Pourquoi? Parce que entre-temps, ils n'ont pas pris la peine, je vous prie juste de partager la vidéo, ils n'ont pas pris la peine de travailler leur éducation financière. À un moment donné de leur vie, ils avaient beaucoup d'argent qui rentrait, ils avaient de belles voitures, de belles maisons, ils allaient au restaurant comme ils voulaient, ils allaient en Europe comme ils voulaient. Mais l'argent rentrait, c'est vrai, mais qu'est-ce qui restait? Qu'est-ce qui restait? Ils n'avaient pas réfléchi que si j'arrête de travailler, est-ce que je vais vivre? Pendant combien de temps est-ce que je peux maintenir ce rythme de vie? Ils n'avaient pas réfléchi à des choses comme ça. Mais je vous invite à ne pas tomber dans le même piège aujourd'hui. Alors, toi qui as une entreprise, toi qui veux construire un système, tu dois être aware, c'est-à-dire, tu dois être conscient de ces choses dès maintenant. Parce que le piège qui te guette, c'est quoi? C'est que tu commences à avoir beaucoup d'argent qui rentre et que le make-up que tu mettais qui coûtait 10 livres, tu upgrades pour un make-up qui coûte maintenant 100 livres. La voiture que tu avais qui coûtait, ça peut-être 1000 euros et qui te permettait de faire tout ce que tu avais à faire sans problème, tu te dis, OK, parce que j'ai beaucoup d'argent qui rentre, je vais peut-être aller prendre une voiture qui coûte maintenant 100 000 euros. Et tu vois, tu fais des erreurs et des erreurs et des erreurs comme ça parce que l'argent rentre dans ta vie. Et ça, c'est juste parce que tu manques d'éducation financière.
Une autre chose, un autre piège dans lequel tu risques de te lancer, c'est les mauvais investissements. Parce qu'il y a d'autres là qui vont te dire que oui, Marc, voilà, je sais que je dois investir dans les actifs et non dans les passifs. Je n'ai pas acheté une grosse voiture et tout le reste et tout. Je sais que je dois investir dans les actifs. Ok, voilà, j'ai fait tel investissement. Mais c'est un mauvais investissement. C'est un mauvais investissement. On fait aussi des mauvais investissements. Donc, tu vas aller faire des mauvais investissements et tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps, tu vas perdre beaucoup de choses. Et il faut que tu puisses éviter ces choses-là. C'est pour ça que c'est important. Comme tu as appris à lire B à bas, tu as appris à être professionnel, à être médecin, avocat et tout le reste. Tu dois aussi apprendre l'éducation financière. Tu dois aussi apprendre à manier l'argent. Tu dois aussi apprendre à faire en sorte que l'argent travaille pour toi de façon efficace et efficiente. Ça, c'est très important et ça s'apprend. Tu ne l'as pas, comment dire, tu ne l'as pas parce que tu veux. S'il fallait juste vouloir et avoir, plusieurs personnes ne seront pas où ils sont, n'auront pas les faibles revenus qu'ils ont. Tu dois apprendre. Tu dois mettre sur pied une stratégie d'apprentissage. Tu ne laisses pas ça au hasard. Et le plus tu retardes ça, tu retardes cet apprentissage-là, le plus tu restes pauvre, tout simplement. Le plus tu retardes, le plus tu restes pauvre. Parce que tu dis, ok, voilà, ah voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour le faire. Et en plus, j'ai pas d'argent. Oh voilà, c'est trop cher de se former. Oh, ces livres-là, ça coûte trop cher. Oh, ces cours-là, ça coûte trop cher. Et le temps passe. 2017 passe, 2018 passera, 2019, et tu seras au même niveau avec les mêmes revenus. Donc, tu dois apprendre ça, tu vois. Deuxième des choses dans ta gestion financière, le cap entre les actifs et les passifs dans ton entreprise. Ici, l'information est capitale. Je vais vous donner une bribe. Je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails parce que comme vous pouvez l'imaginer, on va bientôt faire 1 heure de temps et je n'ai même pas encore donné la moitié du message. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous invite tout simplement à prendre le cours. En ce moment, il coûte juste 50 livres. 50 livres pour t'aider à créer des richesses financières inestimables. Après mercredi, il ira à 150 livres. Tout simplement parce qu'on ne donne pas les perles aux cochons. On donne les perles à ceux-là qui veulent vraiment utiliser ces perles-là. Ça ne sert à rien de se tordre à expliquer des choses à des gens qui vont juste aller se coucher et dormir. Je préfère encore que quelqu'un vienne en inbox et me dise que bon, voilà, ce que tu dis est intéressant, mais je n'ai pas assez d'argent. Ça, c'est différent. Tu sens vraiment que voilà quelqu'un qui veut aller plus loin et tu aides vraiment cette personne-là. Mon objectif, c'est de pouvoir aider le maximum de personnes à sortir du système de pauvreté. Vous voyez un peu. C'est ça mon objectif. Et pour cela, il faut faire la sélection. Vous voyez. Dans ton entreprise, il y a ce qu'on appelle les entreprises actives même et les entreprises passives. Il y a d'abord la différence à faire. Quand tu crées une entreprise, tu dois faire attention. Et généralement, de l'expérience que j'ai eue, les entreprises actives vont te guider vers la construction d'un système. C'est quoi une entreprise active? Une entreprise active, c'est une entreprise qui peut fonctionner avec ou sans toi. C'est une entreprise qui ne dépend pas d'un homme, qui ne dépend pas de la présence d'une personne spécifique. Et malheureusement, plusieurs personnes font cette erreur quand elles font leurs entreprises. C'est pour ça que Robert Kiyosaki, il déconseille ceux-là qui sont des auto-entrepreneurs. Parce que les auto-entrepreneurs se disent toujours dans leur tête que si je ne suis pas là, ça ne va pas marcher. Si tu es médecin et que tu ouvres ton hôpital, c'est toi le médecin principal. Tu te dis, si je ne suis pas là, l'opération là ne va pas bien se faire. Si je ne suis pas là, ça ne va pas bien se passer. Si je ne suis pas là, parce que tu as la mentalité d'auto-entrepreneur. Et tu es en train de construire une entreprise passive qui t'absorbe, qui t'absorbe, qui t'absorbe, qui t'absorbe et qui te perd le temps et qui te tue à petit feu. Donc, quand tu dois construire ton entreprise, tu dois d'abord te poser cette question-là. Il y a plusieurs personnes qui vont me dire qu'il y a des modèles d'entreprise qui ne te permettent pas de déléguer à une autre personne. Je dirais que c'est toujours un manque d'éducation financière parce qu'il n'y a aucun modèle d'entreprise qui ne te donne pas la possibilité de déléguer. Si tu ne peux pas déléguer, alors tu peux créer un système qui fait en sorte que tu ne sois pas nécessairement là pour que le produit soit vendu ou bien pour que le service soit rendu. Je prends un exemple.
Plusieurs d'entre vous, vous avez souscrit à des vidéoconférences en ligne. On vous dit, souscris à cette vidéoconférence qui aura lieu peut-être dans 2 jours. Mais quand tu vas mettre ton adresse mail, on te propose de choisir une heure. On te propose de choisir une heure. Cela suppose que le travail a déjà été fait. Mais on a créé un système pour permettre aux gens de se connecter et d'avoir accès au produit qui est en vente. Qui est en vente sans avoir de prix. Parce que ça aussi, c'est un autre système marketing. C'est en vente sans avoir de prix. Mais en fait, tu achètes un produit sans avoir dépensé, mais tu le dépenseras plus tard. Ça, c'est un autre débat. Donc, crée un système, en fait. Ça, c'est la sagesse. Je t'en prie. Si tu respectes ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, tu te rendras compte que la vie d'entrepreneur est passionnante. Elle est passionnante. Et elle est gratifiante aussi. Elle est gratifiante quand tu fais les choses comme il faut. Donc, crée un système, construis des entreprises actives qui vont te rapporter, que tu sois là, que tu ne sois pas là, un système qui ne dépend pas d'une personne. Moi, quand je dois étudier une entreprise, je n'ai pas fait de MBA, je vous rappelle. Je travaille avec des expériences concrètes. Je travaille, vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la théorie et l'autre qu'on appelle la pratique. Plusieurs personnes qui vont dans les entreprises de MBA, vous les mettez, vous me mettez, vous nous donnez une entreprise en difficulté, comme ils appellent souvent, vous dites relevez cette entreprise. Ça ne me prend pas 3 mois pour relever l'entreprise parce que je sais quels sont les piliers qui font fonctionner une entreprise. En peu de temps, quand je regarde le fonctionnement de ton entreprise, je peux te dire si tu vas te cogner la tête, si tu vas évoluer, si ta courbe va être grandissante ou si elle va dégringoler. Alors, l'un des aspects qui me permet souvent de déterminer si la chute est proche ou pas, c'est de savoir si ton système repose sur une personne. Que ce soit toi, que ce soit quelqu'un d'autre. Que ce soit toi, que ce soit quelqu'un d'autre. Si ton système repose sur une personne, si ton entreprise, ton hôpital, c'est-à-dire tout ce que tu veux, si ça repose sur une personne, c'est une faille. Que tôt ou tard, ça va tomber. C'est une question de temps. Ça va tomber parce que les êtres humains sont changeants. Tout simplement, les êtres humains sont changeants et se fatiguent. Anyway, c'est un autre débat. L'autre chose que je voulais attirer ton attention ici dans la gestion financière, c'est économiser. La notion de saving. La capacité de savoir économiser. Généralement, les gens se disent que c'est lorsqu'on est pauvre qu'on économise. C'est quand on n'a pas beaucoup d'argent qu'on économise. Et lorsqu'on a beaucoup d'argent, on peut dépenser comme on veut. Les plus riches vous diront que plus tu as de l'argent, plus tu dois trouver des stratégies pour économiser. Plus tu as de l'argent, plus tu dois savoir comment est-ce que tu réduis tes dépenses. Parce que on a cette tendance-là que plus on a de l'argent, plus on élève notre niveau de vie. On élève le standing. Tu dois faire les choses de façon intelligente. Plus tu as de l'argent, plus tu dois savoir comment investir cet argent. Plus ton entreprise évolue, plus tu dois savoir comment investir. Et ce sont des choses, tu ne commences pas à réfléchir. Je parle de ça en ce moment, je suis consciente qu'il y a des gens qui sont au Cameroun, au Congo, à Brazzaville, n'importe où, à Libreville et tout le reste, qui sont encore des porteurs de projets, qui n'ont pas encore commencé avec leur entreprise. Je suis consciente de ça. Mais comme je vous ai dit, mon objectif, c'est de contribuer à former cette génération de faiseurs d'espoir économique. Mais pour être un faiseur d'espoir économique, il faut pouvoir lire le futur. Il faut pouvoir prévoir ce qui va se passer. Et pour que tu puisses prévoir ce qui va se passer, il faut que tu aies la bonne information. Et quand bien tu as la bonne information, il faut que tu puisses mettre sur pied une stratégie d'attaque. Et c'est pour cela que je prends mon temps pour te donner ces informations aujourd'hui. Donc, que tu sois bébé, c'est-à-dire que tu es encore au petit niveau de l'entrepreneuriat, que tu aies déjà un certain chiffre d'affaires qui se multiplie au fur et à mesure que le temps passe, cette information est pour toi. Tu dois réfléchir par rapport à la façon dont ton entreprise, je n'ai pas dit toi, mais j'ai dit ton entreprise
économise son argent. Ton entreprise économise ton argent. Ça veut dire que tu rentres même dans les dépenses de l'entreprise, les dépenses de fonctionnement de l'entreprise pour voir où va l'argent. Et voici aussi un autre petit secret que je vais te donner. Tu vois, les entreprises peuvent investir dans les assets, tu vois, peuvent investir dans des passifs, des passifs. Tu fais cet investissement-là avant de payer les taxes. Tu dois réfléchir à des choses comme ça, ce qui veut dire que lorsque l'argent rentre dans ton compte bancaire, tu investis rapidement avant que les taxes ne viennent. Mais ça, je discute ça avec ceux-là qui ont déjà des entreprises. Si vous avez eu des entreprises, contactez-moi, envoyez-moi un message, je vais vous répondre rapidement. Ou bien faites-moi un email. Je vais mettre mon email ici. Parce que quand tu construis une entreprise, si tu n'es pas intelligent, tu vas mourir. Hein? Tu comprends? Tu vas mourir parce que tu n'auras pas la sagesse qu'il faut. Quand je dis mourir, cela veut dire que tu vas te cogner la tête, tu auras trop de problèmes, tu seras fatigué à un moment donné. Donc, tu prends en considération ce que je suis en train de te dire. La gestion financière, comme je t'ai dit, c'est ton éducation financière, ce sont tes passifs que tu construis, ce sont l'entreprise active que tu construis, c'est la capacité que tu as à économiser dans ton entreprise, à investir avec ton entreprise. La troisième des choses que je vais te donner, voilà, c'est l'efficience dans ton travail. L'efficience dans ton travail. L'efficience dans le travail que tu produis, dans le service que tu délivres, dans le produit que tu mets à la disposition des autres personnes. Je vais te donner des astuces pour pouvoir résoudre ce problème. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, qui fait le travail? Est-ce que ton travail dépend d'une personne? Tu dois résoudre ce problème. Je vois plusieurs personnes, et si je vais m'arrêter un peu pour parler aux industriels en Afrique et à ceux-là qui cherchent quoi faire en Afrique. Si je pouvais partager cette vidéo sur LinkedIn, ça allait vraiment m'intéresser, mais je vais la mettre sur YouTube. Je vais partager le lien sur LinkedIn. Alors, plusieurs personnes, tu vois la soif, plusieurs personnes qui sont en Afrique, ils ont cette soif-là de faire quelque chose. Ils ont cette soif-là d'investir dans l'entrepreneuriat. J'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. Le plus riche, je vous en prie, ce n'est pas celui qui a l'argent. Le plus riche, c'est celui qui a ce qu'on ne peut pas acheter. Ce qu'on ne peut pas acheter, c'est ton idée. Ce qu'on ne peut pas acheter, c'est ta capacité à pouvoir matérialiser cette idée-là. Ce qu'on ne peut pas acheter, c'est ta stratégie que tu mets sur pied aussi. Quand tu es en Afrique, et que tu produis, tu fais les beignets, tu es vendeuse de beignets, vraiment ça c'est le terre à terre. Vous avez des parents, il y a des gens qui ont grandi, vous êtes en Europe aujourd'hui, mais ce sont les beignets qui vous ont emmenés en Europe, ce sont des beignets qui vous ont envoyé à l'école, ce sont les pains chargés, comme on appelait souvent quand on allait à l'école, c'est ça qui vous a emmené en Europe. Mais malheureusement, ces mêmes travaux ont tué vos parents parce qu'en fin de la journée, ils se sont retrouvés avec le mal de dos, avec des pieds qui font mal, avec toutes sortes de maladies du fait de l'ignorance. Mais votre travail, la fierté de vos parents, c'est quoi? C'est qu'ils vous ont envoyé à l'école pour que vous allez utiliser l'éducation pour venir transformer leur situation, leurs conditions de vie. Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens, ils ont le produit. Oh Seigneur qui m'appelle. S'il te plaît, arrête de m'appeler quand je suis en live. Donc, vous avez le produit, vous avez la matière première, vous avez même la stratégie de transformation. Oh Seigneur, chaque jour, j'ai plusieurs personnes qui me contactent, qui me disent, Marthe, parle de mon projet. Marthe, parle de mon produit. Marthe, fais ceci. Marthe, fais cela. Tu as la stratégie. Tu as la stratégie de transformation. Tu as tout. Mais il te manque quelque chose. Ce que je vais te présenter maintenant. Il te manque quelque chose. Et je veux que tu transformes cela aujourd'hui, que ça devienne ton focus. Ton produit que tu as dépend de toi. Pour qu'il soit produit, il faut que tu sois là, il faut que tu tournes cela. J'aimerais qu'aujourd'hui, que tu commences à réfléchir sur cette machine-là qui va t'aider à transformer, à assurer ta production, assurer ton système de productivité.
Quelle est cette machine-là qui peut faire en sorte que tu formes quelqu'un pour que la personne puisse juste gérer le fonctionnement de la machine et la production suit son cours? Quelle est cette machine? Cette machine-là existe quelque part. Si elle n'existe même pas, elle peut être créée. Et je veux que ce soit ça qui devienne ton focus. Tu as déjà le produit, tu as déjà la matière première. Maintenant, il te reste de créer un système. Je vais te prendre un exemple. Voilà un village avec une population donnée où il a manque de l'eau potable. Il leur manque de l'eau potable. Ils ont désespérément besoin de l'eau potable. Voici deux hommes qui arrivent et qui veulent offrir de l'eau potable. Le premier homme arrive, il dit, OK, pour que je puisse alimenter le village en eau potable, je vais creuser un puits et puis je vais prendre deux seaux, un pour moi et un pour mon fils, et nous allons puiser de l'eau. Nous allons nous réveiller chaque jour à 4 heures du matin, puiser avec les deux seaux, aller remplir des fûts. Et lorsque les gens du village vont se réveiller à 7 heures, ils auront déjà 10 fûts remplis qu'ils vont utiliser toute la journée. Ça, c'est un premier cas d'espèce. Le deuxième cas d'espèce, c'est un autre monsieur qui arrive et se rend compte que, oh, le village, en fait, il manque d'eau potable. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'eau potable. Ils utilisent cette quantité d'eau potable chaque jour et ça leur permet de faire le minimum d'activité parce qu'il faut économiser de l'eau potable. Ces gens, ils sont prêts à dépenser telle somme d'argent pour avoir plus d'eau, du moins pour avoir le minimum vraiment d'eau potable, pour pouvoir faire le minimum d'activité possible. Cependant, je me rends compte que ce sont des gens qui pourraient faire plus s'ils avaient une meilleure offre, s'ils avaient plus de possibilités. Et il se dit, OK, au lieu de faire comme mon ami qui est en train de prendre ses deux seaux d'eau et il va puiser chaque jour à 4 heures du matin pour alimenter 10 fûts que le village va utiliser pendant toute la journée. Moi, j'ai la possibilité de prendre 5 personnes et de faire ce travail pour moi. Ou alors, j'ai la possibilité de prendre des tuyaux qui vont connecter le puits, creuser mon puits, prendre des tuyaux qui vont connecter l'eau qui est dans le puits pour qu'il puisse aller approvisionner chaque maison dans le village pour qu'ils puissent avoir l'eau en permanence dans leur maison et qu'ils aient le choix de faire les activités qu'ils veulent. Et pour cela, ils vont payer telle somme d'argent qui est même concurrentielle par rapport au service que l'autre leur propose avec seulement deux seaux d'eau. Deux seaux d'eau qu'ils utilisent pour remplir 10 fûts. C'est comme si vous comprenez un peu le schéma que je suis en train de dessiner. Il se trouve que la personne qui décide de construire ce système qui va approvisionner le village avec l'eau, avec les tuyaux qui vont alimenter tout le reste. Le système ne dépend pas de lui. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, les tuyaux vont faire le travail. Cependant, les villageois vont payer pour que le travail soit fait. Les villageois auront plus d'eau, une meilleure qualité d'eau même, l'eau en permanence dans leur maison et seront plus heureux. Par contre, le monsieur qui doit prendre ses deux seaux d'eau et puiser tout le reste, lui, il se tue, il est de plus en plus malade, il se fatigue, son fils aussi se fatigue et il y a des jours où il ne va pas se réveiller à 4 heures parce qu'il aura dormi tard. Il y a des jours où il sera fatigué, il ne pourra pas remplir 10 fûts. Il y a des jours où il y aura un incident qui va se passer. Peut-être même il sera malade, il ne pourra pas être là. Il se trouve que malheureusement en Afrique, c'est ce que les gens font. Malheureusement, c'est ce qu'ils font. Vous voyez le système de transport, par exemple. Une ville que je connais comme Yaoundé, où j'ai grandi, lorsque j'étais étudiante en soi, je devais prendre le transport de Mendon, mon quartier, arriver à la poste centrale, ensuite poste centrale, prendre les bus de Soie pour arriver à Soie. C'était so difficile. Cependant, un visionnaire peut arriver. Il se dit, OK, moi, je veux construire un trajet direct qui va transporter les gens de Mendon à Soie directement. Ça, c'est juste un cas d'espèce. Et il va aller, au lieu de se tuer à chercher des petits clans d'eau
qui va venir faire la compétition avec les autres personnes. Il va chercher un système qui va résoudre le problème rapidement, de façon efficace et efficiente, plus rapidement. Ça va lui prendre du temps, peut-être. Ça va lui prendre plus d'argent, peut-être, mais ça va lui rapporter plus d'argent aussi. Et à longue durée. C'est ça le système. C'est ça le système que tu construis. Et les Européens, ils ont compris ça. Ils savent que le transport, il y aura toujours de la demande. Ils ont construit les TGV, ils ont construit les métros. En ce moment, ils sont en train de construire, pour ceux-là qui suivent le journal économique, les revues économiques et tout le reste, ils sont en train de construire un train qui quittera Londres pour New York en 11 minutes. Londres pour New York en 11 minutes. Parce qu'ils ont compris que le temps, c'est de l'argent. La personne qui te permet de gagner en temps est le plus riche. La personne qui te permet de faire un travail rapidement est le plus riche. Il a de l'argent. Alors ton système, concrètement parlant, toi qui es là et que tu as déjà ton entreprise, voici trois petites choses que tu peux faire pour aller à un autre niveau. Le système que tu as sur pied, l'entreprise que tu as sur pied, essaye de toujours regarder l'aspect innovateur. Essaye toujours d'innover, c'est-à-dire essaye toujours d'aller à un autre niveau, essaye toujours d'amener de nouvelles choses, essaye toujours d'aller à un autre niveau, tu comprends? Essaye toujours d'apporter une plus-value, essaye toujours d'innover, j'appelle ça innover, tu comprends le terme innovation. Lorsque tu innoves, ne t'arrête pas là. Je prends un exemple. Tu peux décider que, voilà, pour faire plus de ventes, je vais innover en disant, bienvenue, merci de m'avoir contacté. Ou bien, bienvenue, oh, j'apprécie que tu me contactes et tout. Tu as innové, c'est un exemple, tu as innové en apportant cette formule-là. Tu ne t'arrêtes pas là. Tu dois quantifier les résultats de ton innovation. La quantification des résultats de ton innovation te permettront de décider si effectivement cette innovation-là est efficace et efficiente ou pas. Et voilà où plusieurs personnes font des erreurs. Et je vais encore être très gentil avec toi en te donnant quelque chose qui va beaucoup t'aider. Quand tu veux arriver à la quantification comme ça, il y a un outil qui va énormément t'aider, que tu es en train d'utiliser en ce moment sans t'en rendre compte, c'est Facebook. Facebook te permet de quantifier. Lorsque je fais un live comme celui-ci, je peux quantifier l'efficacité de mon live. Je vais sur Facebook, je fais une petite recherche qui me permet de savoir quelle est la tranche d'âge des personnes qui m'ont écouté. À quel moment ces personnes se sont connectées, à quelle heure elles se sont connectées, quel est leur sexe, quel est leur âge, où est-ce qu'elles se localisent, quelle est la tranche, du moins, vous savez, toutes les informations en fait. J'ai toutes ces informations sur Facebook. Je peux aussi regarder les sujets que je donne. Intéresse quelle catégorie de personnes? Ces personnes sont où? En fait, je fais la quantification. Sincèrement, l'entrepreneuriat, c'est pas pour les bébés, c'est pas pour les gens, c'est pas pour les gens qui sont comme ça. Non. Quand tu décides de créer une entreprise, tu t'assois et tu fais le travail. Je fais la quantification. En ce moment, si vous m'avez contacté dans les trois mois passés, vous allez vous rendre compte que j'ai une formule de salutation pour toutes les personnes qui me contactent pour la première fois. J'ai une formule de salutation. Cette formule de salutation-là, je l'ai mise, c'était une innovation dans mon entreprise, tu vois. Je l'ai mise sur pied. J'ai quantifié ces résultats pour savoir si oui ou non c'est une formule qui marche. Si oui ou non c'est une formule qui m'aide à faire davantage de ventes. Parce que ça rentre dans le marketing, tu comprends? Je n'ai pas fait de MBA, je vous parle des choses pratiques. Ça, c'est la pratique. Il y a une différence entre la pratique et entre la théorie et la pratique. Je ne vais pas vous dire que dans le MBA, il faut faire... Non, je te parle des choses concrètes, des choses faciles à accepter, du moins à comprendre, parce que je sens les choses que je fais chaque jour. Et je te le dis en langage facile aussi. Donc, j'ai mis cette stratégie-là sur pied, j'ai regardé son efficacité et j'ai quantifié son efficacité pour me rendre compte que sur 10 personnes
avec lesquelles j'ai utilisé cette formule de salutation, parmi les 10 personnes, il y a 5 ou il y a 7 personnes qui ont fait affaire avec moi. Et lorsque sur 10 personnes, je n'ai pas utilisé cette formule de salutation, sur les 10 personnes avec lesquelles je n'ai pas utilisé cette technique-là, 7 personnes se sont désistées à un moment donné ou à un autre. Ou bien 3 personnes ne se sont pas senties en confiance, ont douté et tout le reste. Ça me donne des éléments qui me permettent de peaufiner mon innovation et d'utiliser cet élément innovateur pour faire la troisième et la dernière chose que je vais te donner maintenant. C'est-à-dire de mettre sur pied un système en fonction de cette innovation-là. Pour vous qui êtes dans les entreprises, pour vous qui êtes employé, qui recherchez les positions de manager et tout le reste, ce petit conseil que je vous donne aujourd'hui, si vous partez l'appliquer dans vos entreprises, on vous donne une promotion. On vous donne une promotion. Je ne peux pas vous dire le nombre de demandes que j'ai en ce moment pour être manager dans les entreprises des gens. Mais je ne peux pas, parce que moi, je construis ma propre entreprise. Je ne peux pas. Vous appliquez ça, promotion garantie. Parce que ce sont des techniques prouvées. Ce sont des stratégies prouvées qui marchent, quel que soit l'endroit où vous êtes. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Alors, si vous avez écouté ce live, pour ceux qui n'ont pas encore partagé, taguez vos amis. Si vous avez écouté ce live et cela vous a intéressé, cela vous a plu, sachez que je serai à Paris le 30 septembre. Je serai à Paris le 30 septembre parce que j'ai remarqué dans mon audience, ça rentre aussi dans la quantification. 80% de mon audience est en France, en fait. Et je suis invitée à un événement comme conférencière où je vais exposer sur les opportunités qui sont en ligne. Je vais parler aux femmes sur les opportunités qui sont en ligne. Les hommes qui sont là, vos femmes qui sont à la maison, là, envoyez-les à la conférence. Parce qu'on va leur apprendre comment est-ce que tu arrives en Europe et tu possèdes l'Europe. On va t'apprendre cela, on va te le prouver, séance tenante, avec les preuves à l'appui. On va te le prouver. Et ce jour, je serai à la disposition de ceux-là qui veulent me poser des questions, qui veulent apprendre de moi, qui veulent me présenter leur projet. Je serai à votre disposition parce que j'aurai même un stand. J'aurai un stand et je serai là. Je vais répondre aux questions des gens. Donc, la conférence, c'est la conférence des femmes de décret. Elle aura lieu le 30 septembre à Paris. Et je serai à Paris à partir du 29 septembre. En après-midi, je serai déjà à Paris. Donc, je vous invite vraiment à venir à cette conférence-là. Vous allez rencontrer plusieurs femmes. Pas seulement, je ne serai pas la seule intervenante, il y aura plusieurs intervenantes qui seront là et qui vont partager leur savoir avec vous. Sachez que si vous voulez aller à un autre niveau, vous devez vous charger de la valeur humaine. C'est ça qui fait la différence en fait. Que tu aies toutes tes connaissances là, mais si tu n'as pas le capital humain, si tu n'as pas les relations, tu ne vas pas si loin que ça, tu restes là, sur place. Tu évolues un peu, c'est vrai, mais il te faut le capital humain pour aller plus loin. Et le vrai capital humain, c'est justement dans des conférences networking comme ça que tu les fais. Et tu vois comment ta vie évolue, tu avances beaucoup plus vite. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement en ligne. Il sera disponible sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je vous prie de bien vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ceux-là qui veulent échanger avec moi, qui veulent prendre une heure pour me présenter leur projet, qui veulent parler de leur projet, qui veulent vendre en ligne, qui veulent développer des activités en ligne, tout simplement, je vous prie de bien vouloir m'écrire en inbox ou alors de me faire un message, un mail sur mon adresse mail. Je vous ai communiqué mon adresse mail et je serai plus que heureuse de vous répondre et de vous aider dans votre projet. N'oubliez pas que mon objectif, c'est d'aider le maximum de personnes. Le maximum de personnes à atteindre l'indépendance financière, d'aider le maximum de personnes à travailler pour le développement de mon Afrique, l'Afrique de mon cœur. C'est ça
mon objectif premier. Et je suis tellement heureuse parce que je vois comment est-ce que les gens se lèvent. Les gens se lèvent, les gens décident de oser. Les gens font des choses extraordinaires. Je dis juste, waouh, chaque jour, je vois de nouvelles applications qui voient le jour. Je vois de nouvelles plateformes qui voient le jour. Je vois de nouvelles marques qui voient le jour. Je vois de nouvelles... Les gens travaillent, quoi. Les gens travaillent. Mais ils commencent, il faut aussi qu'ils aient la bonne information pour construire des systèmes et non s'enterrer dans des petits jobs. On n'est pas là pour des jobs, on est là pour des systèmes. On dira aussi bientôt en Afrique, on ne citera pas seulement Dangote comme l'homme le plus riche d'Afrique, mais on citera comme ça 10, 20, 30, 50, 100 personnes. Il y aura même embarras. Oui, c'est une révolution. Et je parlerai de ça à la conférence des femmes de décret. La révolution des Joseph. La révolution des Joseph, la révolution économique des Joseph. Si vous voyez ce vent qui souffle en ce moment, c'est ça, la révolution des porteurs d'espoir, des Joseph, des personnes qui auparavant étaient rejetées. Et c'est ça la particularité des Joseph, vous voyez. Ce sont des personnes qui ont été rejetées, des personnes qui ont été, qu'on a dit échec sur eux. Ce sont des personnes qu'on a dit, oh, toi tu ne vas, pour toi ton cas est fini, tu es en prison. C'est ça les Joseph, tu es en prison alors que leur destinée était d'arriver au palais. C'est ça les Joseph. Et pour ça, il faut débloquer ça. Tu vois, il faut débloquer ça dans ta vie. Il faut qu'on t'ouvre les yeux, il faut qu'on te montre. Il faut qu'on te montre. Et tu prends des choses comme ça à des conférences avec les femmes de décret. Les femmes que lorsqu'elles parlent, c'est un décret. Et le décret ne revient pas sans avoir été accompli. Oui, c'est ça. C'est ce genre de femme que tu veux être. Oh. J'aime ça. J'aime les choses comme ça. Je me sens dans mon élément. Oui, c'est ça. Ah, il faut venir à la conférence. Oh, je vous laisse la conférence là. Venez à la conférence. C'est-à-dire, vous n'allez pas rentrer comme vous êtes venu, je vous le garantis. Si tu rentres comme tu es venu, je te rembourse ton argent. Tu sais, moi, j'aime bien les défis de temps en temps. Je te rembourse ton argent. Je te rembourse ton argent si tu rentres comme tu es venu. Parce que la façon dont on est en train de charger cette conférence-là, déjà quand tu vois les profils des femmes qui seront là, tu comprends que ce sont des femmes de distinction. Ce sont des femmes qui ont à apprendre, qui ont à t'apprendre, qui ont un message à te transmettre. Et tu verras, il faut venir à la conférence. Il faut t'inscrire à la conférence. Pour celles-là qui ne sont pas encore inscrites, pensez à vous inscrire. Je mettrai le lien sur ma page tout à l'heure, le lien de la conférence. La conférence est à 100 €, effectivement. Avant de finir, je vais m'arrêter pour dire que pour ces personnes-là qui se disent, parce que j'entends cette personne se dit que 100 € c'est beaucoup. Je n'ai pas 100 €. Je n'ai pas mis ça dans mon programme. J'aimerais te dire, c'est un choix en fait. Tu comprends? C'est un choix. Personne ne viendra te faire le reproche de ne pas apporter une plus-value sur toi-même. Personne ne viendra te faire le reproche de rester là et de laisser le temps passer alors que tes finances n'évoluent pas. Mais tu vas sentir la douleur de cette erreur que tu as commise ou bien de cette négligence quand ton âge va évoluer et quand tes enfants vont grandir. Parce que c'est là où ça fait mal. Quand tu évolues, quand tu es âgé et que tu n'arrives plus à avoir les mêmes forces que tu avais lorsque tu avais 20 ans, c'est là où ça fait mal. C'est là où le regret commence. Et tous les pleurs que tu vas verser, toutes les prières que tu vas faire, ça ne va pas te ramener en arrière. Ça ne va pas te donner la jeunesse que tu avais. C'est-à-dire, à ce niveau, Dieu est juste. Il te dit, au jour de ta jeunesse, prépare ta vieillesse. Ça veut dire que quand tu es jeune, investis sur ce qui ne périt pas. Investis sur ta connaissance. Investis sur ce que personne d'autre ne peut venir t'arracher. Une femme qui sait produire de la richesse, c'est une femme de décret, comme le nom le dit. C'est une femme qui est, la femme du proverbe 31 que j'ai décidé de lire chaque jour maintenant, parce que chaque jour j'ai une nouvelle révélation. La femme du proverbe 31 est célébrée.
Quand on dit qu'elle est célébrée, elle n'est pas célébrée par les enfants. Elle est célébrée par les sages. Elle est célébrée par des grands. Et c'est à ce niveau que tu vas arriver. Tu n'y arrives pas parce que tu veux. Tu y arrives parce que tu payes le prix quelque part. J'ai une conférence, j'ai une réunion même tout à l'heure à 20h, je vais m'arrêter bientôt. Tu y arrives parce que tu payes le prix quelque part, je t'en supplie. Tu ne peux pas espérer. Tu te couches, tu dors, tu manges ton McDonald's chaque jour, tu pars acheter tes Louboutins et tout. Moi, je ne porte pas ces chaussures-là, par exemple, je ne même pas d'avoir des talons. Tu pars acheter tes Louboutins, tu pars acheter tes ceci et tes cela, tu vas au restaurant, tu t'achètes tes greffes président tout le temps. Et tu espères, dans 5 ans, être au même niveau que ces femmes que je vois chaque jour payer le prix pour avancer. Tu ne peux pas. C'est impossible. Ce sera même injuste. C'est impossible. C'est maintenant. Et il y a des gens qui ont décidé de vous donner de leur temps pour vous former. Pour vous former. Ce qu'elles ont pris, je vois par exemple coach Amel, elle a ses projets depuis 10 ans. Depuis 10 ans, elle a forgé le projet. Elle a nourri le projet. Et elle prend la sagesse accumulée depuis 10 ans pour venir vous offrir et vous dire et vous doutez. Ça ne passe pas. Des gens qui passent le temps à lire, à expérimenter, on vous offre ça comme ça sur un plateau, et puis vous trouvez des raisons. Ça ne passe pas. Aux États-Unis, des conférences pareilles, ça commence à partir de 1000 $, je vous en prie. 1000 $ parce qu'on sait que au sortir de la conférence, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Donc, je vous invite, pour ceux-là qui n'ont pas encore payé leur ticket pour venir à la conférence, payez votre ticket, n'attendez pas la dernière minute. J'ai parlé de ça ici, le retard. Le retard partout, c'est un syndrome dans certaines personnes. Il faut couper avec ce syndrome-là. Le retard. Payez vos tickets à temps et apprêtez-vous pour venir à la conférence. Faites une liste de questions. Faites une longue liste de questions comme ça pour chaque coach. Pour chaque coach qui sera là, pour chaque intervenante. Faites une liste de questions que vous allez poser à ces personnes. Votre vie ne sera pas la même quand vous allez revenir après cette conférence-là. Je vous le garantis. Si votre vie est la même, s'il n'y a pas de changement, je vais vous rembourser votre argent. Tout simplement. Je vous remercie d'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Merci d'être connecté. Merci pour toutes ces personnes qui ont partagé la vidéo. Et je suis sûre que je suis en train de s'aimer quelque chose en vous et ça prendra des fruits. Les fruits se feront ressentir très bientôt. Passez une bonne soirée et prenez soin de vous. Bye.